Comme vous le savez peut-être, le mot vacances vient du latin vacare deo, vaquer à Dieu, passer du temps en solitude avec Dieu. Encore une fois, vous ne le saviez pas, mais ce que vous avez de plus beau dans votre vie vient de la tradition monastique. Avec nous, un moine spécialiste des vacances, grand vacancier devant l'Éternel. Est-ce que, Marc, tu pourrais dire à nos spectateurs les trucs et astuces que tu as pour vaquer à Dieu pendant les vacances? Bah oui, tout à fait. Je leur conseille de préparer comme moi une trousse de survie spirituelle. Alors Marc, on commence avec ça. Ça, c'est peut-être un petit oratoire portatif qui est constitué d'une Bible, d'un crucifix, d'une bougie, quelque chose pour l'allumer, et éventuellement des boules qui pour se mettre au calme. Voilà, vous savez pas où vous allez être pendant l'été, chez des amis, à l'hôtel, etc. Et ben, en 5 secondes, vous pouvez vous recréer un petit coin prière. Ensuite, Marc, nous avons une brosse à dents. Alors ça, c'est un peu plus particulier parce que je suppose que ce n'est pas avec ça que tu vas prier. Voilà, tout à fait. Je me brosse les dents 3 minutes le matin, 3 minutes le soir, donc 6 minutes en tout. Et je pense qu'il faut prier au moins autant. Que ça vous rappelle le minimum vital, alors c'est au moins 6 minutes, et ce que vous allez faire pendant ces 6 minutes. Vous devez avoir une petite routine de prière spéciale vacances. Voilà. Concrètement, ça veut dire quoi prier? Alors pour ceux qui n'ont absolument aucune idée, 6 minutes, ça représente 2 dizaines de chapelets. Voilà, nous voilà au chapelet, qui est vraiment la prière quand on ne sait pas, quand on ne sait plus. On peut toujours prier le chapelet. Voilà, vous l'avez dans votre poche, vous l'avez dans votre trousse, vous l'avez avec vous. Ça dure combien de temps chez toi un chapelet? Une vingtaine de minutes. Vingtaine de minutes. Donc vous voyez, c'est pas non plus, si on se fait toute une image du chapelet. 20 minutes quand on ne sait plus du tout prier, c'est simple et ça marche. Un livre aussi. On n'a pas qu'un cœur, on a aussi un cerveau à nourrir. Par exemple, par Saint-Augustin, mais le choix est vaste. Le choix est vaste, hein, donc vous allez dans une librairie religieuse, ou alors encore mieux, vous allez sur internet, le cerf.fr, c'est les dominicains, ça nous fait vivre, et vous claquez de l'argent. Voilà, vous ne posez pas de questions, vous avez un budget vacances, vous claquez de l'argent et vous achetez des livres, des témoignages, des livres de formation pour vos enfants, vous leur achetez la Bible en manga, enfin bref, dans votre trousse, il y a des livres. Comme ça, quand vous prendrez le café en train de bronzer au soleil, il n'y aura pas que Psychomag pour maigrir et bronzer, il n'y aura pas que Le Point qui va vous refaire sa danse du ventre sur les 5 meilleures universités, il y aura aussi un livre pour Dieu, se cultiver la tête, c'est aussi déjà prier. Et prier, ça marche aussi avec le téléphone parce qu'il y a des applications diverses et variées qui permettent d'organiser sa prière, notamment la prière, la liturgie des heures. On peut aussi poser des alarmes pour se rappeler qu'il est temps de prier. Voilà, si on fait ça à une heure fixe, c'est encore mieux. Voilà. Comme ça, si jamais vous priez à 17 h, vous mettez une alarme. Et si jamais vous ne priez pas, l'avantage, c'est que vous savez que ce n'est plus par étourderie, mais que c'est par flemmardise. Et ça, c'est bien de pouvoir mieux discerner où on en est. Ensuite, des écouteurs. Des écouteurs pour le même téléphone, parce que sur le téléphone, je peux mettre des podcasts. Voilà. Que je peux écouter dans le train, dans la voiture. En allant acheter le pain. Voilà. Les podcasts, c'est par exemple en voiture. Hein. C'est pas que Henri Dess et ses comptines pour les enfants, pour qu'ils vous fichent la paix. Ça peut être aussi pour vous, parents, des podcasts, des conférences spirituelles que vous écoutez, vous basculez soit en avant, mais ça se prépare, ça. Et finalement, un guide touristique, en l'occurrence sur la cathédrale d'Évry, parce que sur votre itinéraire peuvent se trouver des lieux spirituels particuliers qu'il vaut la peine de visiter, de préparer un peu la visite, et pas seulement de visiter d'un point de vue architectural, mais même de considérer le voyage qui amène comme un petit pèlerinage. Et c'est bien vraiment de passer 1 heure à préparer sa trousse. Alors il y a un petit côté enfantin là-dedans, mais quand vous mettez votre brosse à dents, de vraiment réfléchir à ça va être quoi votre routine de prière pendant les vacances. Quand vous mettez votre écouteur, bien sûr, ils ne vont pas rester dans votre trousse pendant les vacances, mais avec ça, vous êtes sûr que vous avez préparé les podcasts que vous vouliez écouter. Si jamais vous faites semblant de mettre un téléphone, ça veut dire que vous êtes sûr que vous avez téléchargé les bonnes applications. Bon, et ben maintenant, voilà, c'est fait. On est prêt. On est prêt. Bon, et ben maintenant, on part en vacances. L'amour vaincra.